À Bible ouverte est de retour, mesdames, messieurs. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Merci surtout à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont réclamé en tout cas. Nous sommes de retour pour cette année 2025. Merci de votre fidélité à notre chaîne Chama TV officielle. Comme vous pouvez le constater, on n'est plus Chama TV 2024, on est désormais Chama TV officiel. Merci en tout cas de votre présence. Merci pour tous vos messages, merci pour vos encouragements. Nous sommes de retour avec des sujets encore plus poignants. Comme vous le savez, nous sommes avec notre invité permanent dans cette émission à Bible ouverte. Il s'agit du docteur Benchaman Nzuzi, qui est le conducteur de l'Assemblée messianique Amen à Kianza, dans la commune de Massina, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, assemblée appartenant à la communauté messianique dirigée par l'apôtre Mamba Ben Shaddai, que nous saluons chaleureusement. Alors, pour ce tout premier numéro de l'année 2025, nous allons parler des dons spirituels. Et avec notre invité, le docteur Benchaman, nous allons décortiquer en tout cas de ce qu'il en est, et nous allons avoir beaucoup d'éclaircissements en tout cas avec son œil d'enseignant, vraiment, pour que nous puissions prendre encore plus de connaissances sur comment s'exercent les dons spirituels dans l'Église ou encore dans l'Assemblée des Saints. Alors, je m'en vais directement le saluer, docteur Benchaman. Shalom à vous. Shalom, frère Cédric, et je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux devant tout le monde et surtout pour le compte de l'émission à Bible ouverte 2025. Ça fait plaisir de vous retrouver encore. Comment ça va? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons parler des dons spirituels. D'emblée, ma question serait: quel est le pourquoi des dons spirituels? Pourquoi Elohim a-t-il décidé que ses enfants, les disciples dans l'Église, dans l'Assemblée des Saints, aient des dons spirituels? C'est quoi sa nécessité et pourquoi? Tel que nous sommes dans l'Église émission à Bible ouverte, nous avons l'habitude toujours d'aller dans les thématiques, profondément expliquer d'abord les concepts pour qu'il y ait certaines personnes qui ne puissent pas se perdre. Les mots d'abord don, de l'hébreu c'est matana, et puis du grec c'est charisme. Et le mot charisme est l'émanation de charisme qui veut dire la grâce. Donc par là, nous allons comprendre que les mots don d'abord, c'est l'émanation de la grâce de Dieu. Alors, les dons, l'apôtre Paul les explique comme étant les arts de l'esprit. Or, nous savons dans le contexte du droit, un art c'est une caution que l'on paye quand il y a des parties qui sont en train de contracter. Et c'est une caution qu'on donne à l'avance pour pouvoir démontrer à la personne la franchise et aussi l'honnêteté. Comme une sorte de garantie. Comme une sorte de garantie. Oui, une sorte de garantie. Et voilà pourquoi, pour la grâce du Seigneur, comme il nous a donné son esprit, et maintenant les dons spirituels sont comme les arts de l'esprit, c'est-à-dire la garantie qu'ils font prêt pour chaque enfant d'Élohim de comprendre que l'esprit qu'il nous a donné réellement nous appartient. Donc voilà le pourquoi des dons. Mais vous m'avez dit maintenant, et pourquoi il a donné à l'Église? Oui. C'est ça maintenant la question. Pourquoi Elohim a-t-il donné les dons à l'Église? Elohim a donné les dons à l'Église pour l'édification des saints. Ok. Alors, comment peut-on acquérir un don spirituel pour un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a des conditions? Comment on acquiert un don? D'abord, la première des choses, les dons étant spirituels, c'est-à-dire ce sont les dons de l'esprit. Au départ, tout celui qui veut posséder un don doit se rassurer d'abord d'être né de nouveau, avoir reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et puis ayant été baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui accorde le don, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi, si vous n'avez pas son esprit, il est pratiquement impossible de pouvoir posséder un don. Mais au départ, vous devez posséder son esprit. Et quand vous avez son esprit, les dons, généralement, pour pouvoir l'obtenir, la première des choses, il faut l'aspirer. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 1er, la Bible dit « Aspirer aux dons les meilleurs ». C'est-à-dire qu'une personne peut désirer, parce qu'aspirer signifie désirer. On doit créer ce désir de posséder un don. Et après avoir créé le désir, il y a généralement deux manières de pouvoir posséder un don. Premièrement, c'est dans la prière. C'est dans la prière, après avoir prié, l'Esprit peut vous l'accorder.
Mais la deuxième voie la plus facile dont aussi Elohim a accordé, ce sont le ministre de la parole et aussi les anciens qui peuvent prier pour quelqu'un en imposant les mains pour qu'il puisse obtenir les dons. Tel qu'écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, où Paul dit à Timothée, n'oublie pas les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains en compagnie de l'ensemble des anciens. Donc par là, nous comprenons que quand un ministre de la parole étant investi de l'autorité divine, prie pour quelqu'un, il peut les communiquer aussi les dons. Et Paul aussi l'a dit, que je viendrai bientôt vers vous pour vous communiquer quelques dons. Donc voilà. Vous avez tout à l'heure parlé du baptême du Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est une question qui demande vraiment à chaque instant qu'on puisse vraiment donner des éclaircissements. Oui. Comment on sait qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Comment se fait le baptême du Saint-Esprit pour arriver par la suite à acquérir un don spirituel? Le baptême de l'Esprit est un saut spirituel où l'Esprit marque sur une personne dans le but de pouvoir certifier qu'il entre dans la famille d'Élohim. Mais très souvent, quand l'Esprit baptise quelqu'un, pour la plupart des personnes qui sont sensibles, parce que ça dépend toujours de la sensibilité d'une personne à une autre. Pour certaines personnes sensibles, dès qu'il est baptisé de l'Esprit, il y a d'office les dons qui s'ouvrent. Là, je peux donner l'exemple d'Actes chapitre 2, verset 4, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, tout le monde, les 120 disciples qui étaient là, et tous étaient baptisés de l'Esprit, et directement les dons se sont ouverts. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir été baptisées de l'Esprit, mais les dons ne se manifestent pas. Parce qu'on n'a pas que les dons qui sont spectaculaires, qui peuvent être remarquables. Je peux donner un exemple, quand quelqu'un a les dons de la foi, comment est-ce qu'on peut le savoir? Quand il a les dons de la sagesse, comment on peut les savoir? C'est-à-dire, les dons sont comme le parti du corps d'une personne. Il y a des parties qui sont visibles, il y a aussi d'autres parties qui ne sont pas visibles. Donc voilà pourquoi j'ai dit, là je vais aider aussi à certaines personnes qui croient que d'office, quand quelqu'un ne manifeste pas les charismes, c'est qu'il n'a pas été baptisé de l'Esprit. Non. Justement, elle est là vraiment le socle de il est là le socle de ma question. Voilà. C'est-à-dire que le baptême de l'Esprit, le parler en langue, le prophétie, ceux qui sont des dons spectaculaires, ne sont pas forcément obligatoires pour une personne pour qu'il sache qu'il est baptisé de l'Esprit. Mais il y a la conviction de l'Esprit dans l'intérieur de la personne sauvée qui en ce moment-là sent que je ne vis plus selon moi-même, je ne me conduis plus selon moi-même, mais maintenant c'est l'Esprit qui prend les directives et il commence à vous orienter. Et la première preuve que nous pouvons voir en cela, c'est maintenant le changement de vie dans une personne. Parce que là, il y a maintenant la conviction du péché qui vient. La personne sait que je ne peux plus me conduire comme tel. Or, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la conviction du péché. Exactement, on n'a même pas cette connaissance en on soi, ne sait à même l'intérieur. pas. Mais dès qu'il y a la conviction du péché qui vient, directement la personne sait en lui-même que je ne vis plus selon moi-même. Il y a une conduite extérieure venant d'une autre puissance qui me conduit à ce moment. J'aimerais revenir sur vos premières paroles. Ça, c'est vraiment d'une façon, on va faire un paradigme par rapport à ça. Ok. Vous avez dit que le don est un gage qui certifie que une personne appartenant à Elohim a le droit, en fait, qui est de l'exercice de l'esprit en lui ou en elle. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas où un enfant de Dieu n'a pas de don spirituel, ou est-ce que si quelqu'un n'a pas ces dons-là, cela peut, à partir de ce moment-là, peut-on dire que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu? Oui, c'est paradoxal, mais la question est tellement simple. Là, je suis dans Actes chapitre 19, le verset 1er au verset 6. Paul arrive à Éphèse, trouve les disciples, ils priaient. Ils étaient déjà des enfants d'Élohim, mais il remarque leur façon de prier, c'est comme si ils étaient devenus obsolètes à la foi. Alors ça demandait une mise à jour. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Pourquoi? Parce que l'Esprit qui était en lui les convainc que la manière de prier de ses frères, ça prouve qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils étaient des disciples. Et ils répondent qu'on n'a même pas encore entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Il leur explique que Jean a baptisé du baptême de la repentance, incitant au peuple de croire à celui qui viendra après lui, c'est Yehoshua HaMashiach.
Et ainsi, quand ils ont entendu ça, ils ont demandé des baptêmes. Juste après les avoir baptisés en leur imposant les mains, l'Esprit est descendu et ils avaient commencé à parler en langue et prophétiser. Mais au départ, j'ai dit que c'était des enfants de Dieu. Ils priaient, mais ils n'avaient pas encore reçu un don. Pour dire qu'il y a aussi un enfant d'Élohim qui peut être là. Lui vient à l'église, il n'a jamais aspiré à ça. Bon, comme il n'a jamais aspiré à ça, l'Esprit va le lui accorder comment? C'est quand quelqu'un crée le besoin, en priant que l'Esprit peut lui accorder cela. Mais quand lui-même ne crée pas ce besoin-là, donc forcément, il ne peut pas recevoir un don. Donc, pour dire qu'un enfant de Dieu réellement peut être là, il est né de nouveau, mais il n'a pas un don. Donc, ça veut dire, un enfant de Dieu peut manquer le don spirituel, Il peut manquer. mais il doit commencer par en aspirer avant de Aspirer l'obtenir. d'abord. Alors, une question très poignante en tout cas, ça c'est ce qui fait beaucoup de débats dans nos assemblées. Comment s'exerce le don spirituel? Ça, vraiment, ici, je vous demanderai de m'accorder un peu du temps. Allez-y. Pour qu'on puisse parler. D'abord, ce que nous devons savoir est que les dons spirituels, leur objectif, Elohim les a donnés pour l'édification des assemblées locales. Ça, il faut le retenir, c'est la mission exclusive du don. Du don. Le service exclusif du don. Oui. Le ministère est au-dessus du don. Le ministère est le Père, les dons est le Fils. Le ministère exerce dans l'église corps. Donc le ministère est unilocal. Mais tandis qu'un don ne s'opère que dans une assemblée locale. Et Elohim l'accorde pour l'édification. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. Avant que vous puissiez progresser, lorsqu'on a parlé de ministère, on avait vu que le ministère a pour mission le perfectionnement des saints. Et là, vous nous dites que, selon la parole d'Elohim, que le don est là pour l'édification. L'édification. Pas le perfectionnement. Là, le parallélisme est vraiment bien posé. Alors, les dons, quand il est en train de s'opérer, parce que nous devons savoir qu'il y a des dons multiples. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui parlent de leadership. Ils ne savent même pas que le leadership est un don du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit d'autres ont reçu les dons de gouverner. Moi, gouverner, c'est ça l'idée en anglais. Exactement. C'est-à-dire c'est tout un don. On peut retrouver quelqu'un qui conduit une assemblée. Il croit qu'il est ministre parce qu'il dirige une assemblée. Or, il est en train de diriger une assemblée locale par les dons qu'il a reçus de pouvoir diriger. Mais forcément, il n'a pas le ministère. C'est là où ça pose même beaucoup de problèmes. On a des dons tels que les dons de la foi. On a les dons tels que la parole de connaissance. On a des dons tels que les dons de parole de sagesse. Ce qui manque même à beaucoup de prophètes aujourd'hui. Parce que pour bien exercer surtout les dons de parole de connaissance, il faut qu'ils soient accompagnés des paroles de sagesse. Pourquoi c'est là? Quand vous recevez le message, le don de sagesse vous permettra de savoir comment transmettre pour que cela ne crée pas de problèmes. Je donnerai l'exemple. Surtout que c'est pour édifier. Oui, je donnerai l'exemple tel que de Jean-Baptiste. Il est mort. Les messages dont il est allé apporter au roi étaient vrais. Mais la façon de pouvoir transmettre lui avait manqué. Mais je prendrai l'exemple du prophète Nathan. Il a eu un message aussi d'avertissement pour le roi David. Mais la façon de parler pour amener le message au roi, ces dons de sagesse-là lui a valu la repentance du roi. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer que quand nous sommes en train d'exercer les dons, il y a d'autres dons qui peuvent être exercés partout. Là, je donnerai l'exemple d'Yehoshua et la femme samaritaine devant le puits de Jacob. Yehoshua a utilisé les dons de parole, de connaissance pour pouvoir ramener la femme samaritaine à croire en lui. Mais tandis que les dons de prophétie, par exemple, et c'est ces dons-là qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai envie de dire que c'est le don le plus populaire. Oui, le plus populaire et aussi le plus grand. Parce que Paul même l'appelle que le don de prophétie, la science de tous les ministères d'Élohim. Parce que c'est un don le plus compliqué. Beaucoup aspirent à les recevoir, mais la question qu'il faut se poser maintenant, quelle est la façon dont doit s'exercer les dons de prophétie? Exactement. Les dons de prophétie ne s'exercent pas dans un marché, moins encore dans un bus, où quelqu'un est en train de marcher, il y a une autre personne qui vient. Oh non, le Seigneur est en train de me parler sur toi.
ou dans les médias, à la radio, à la télé. Écoute ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit ceci, j'aimerais que vous lisiez cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 à 31. Vous pouvez nous les lire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 31. Verset 29 à 31. Quant à ceux qui prophétisent, oui, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ok. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Voyez-vous que la Bible donne ici une ligne de conduite de la manière dont les dons de prophétie doivent s'exercer. On dit que quand il y a 2 ou 3 personnes qui ont ces dons-là, il ne peut pas d'abord, prophétiser et tous au même moment, comme nous le voyons aujourd'hui. Dans une assemblée, les gens sont en pleine prière, les dons commencent à s'exercer. Vous allez voir, là-bas, c'est là qui prophétise, là-bas, l'autre là prophétise, là-bas, l'autre là prophétise. Et il n'y a que les serviteurs eux-mêmes qui reçoivent les prophéties qui sortent. Et en les recevant comme ça, d'office à l'état brut, il les considère comme vrais et acquis. Mais alors que la parole dit que l'un prophétise, l'autre attend. Quand il finit, l'autre là prophétise, et puis on dit que les autres fassent quoi? Jugent. Donc c'est un don dont on ne peut pas considérer cela à l'état brut, mais il faut que ça passe d'abord par le jugement des ministres, à vérifier si cela est conforme à l'écriture. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut juger une prophétie. Non, non, il faut des gens qui sont mis dans la parole, qui sont capables de pouvoir comparer le message qui est sorti à la lumière des Écritures pour que cela ne cause pas de dommages collatéraux. Parce que nous savons, nous sommes dans ces pays, nous savons comment les dons de prophétie divisent des mariages, comment ça divise des familles, comment ça crée des dégâts. Mais il faut qu'il y ait des gens qui ont la sagesse d'Élohim pour pouvoir discerner cela. Mais le mal aujourd'hui, il suffit qu'une personne dise qu'il est prophète. Dès qu'il vous donne un message, cela est considéré comme cela vient droit de la part d'Élohim. Oubliant que pendant qu'une prophétie sort, il y a aussi l'esprit de l'erreur qui peut entrer. Ou ce n'est plus l'esprit d'Élohim qui parle, mais c'est l'esprit de l'homme qui s'exerce pendant l'exercice de ces dons-là. Je donne encore un deuxième verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà l'apôtre lui-même qui a parlé des dons spirituels. Il vient écrire à nos bien-aimés de Thessalonique. Il dit, en vous disant cela, je ne veux pas signifier que je vous envoie à pouvoir mépriser les prophéties. Ne le méprisez pas. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Quand il dit retenez ce qui est bon, pour dire qu'il y aura aussi ce qui est mal que vous devez rejeter. Exactement. Mais est-ce qu'à l'exercice du don de prophétie aujourd'hui dans les églises, il y a d'abord des comités d'examination des prophéties? Il y a des églises où vous arrivez comme ça, le ministre avant de vous recevoir, il vous fait passer dans la chaudière, comme ils appellent des chaudières. Là-bas, vous allez rencontrer 2-3 prophètes qui vous donnent des messages et à la fin, vous prenez le message, vous nous amenez au ministre pour qu'il parle avec vous. Alors que c'est lui, ministre, qui était censé vérifier, examiner ce qui sort de la bouche de ces prophètes. Mais lui commence à considérer comme si tout ce que les prophètes disent, c'est dit Ko-Ama Adonai. C'est en hébreu. Je vais dire ici qu'il est ainsi dit Adonai. Mais ça n'existe pas. Il faut qu'une prophétie passe par examination. Dans l'église du Seigneur, il y a des dons qui peuvent s'opérer dans l'église, juste dans l'assemblée locale. D'autres dons peuvent être opérés même dans nos maisons, tels que les dons de la sagesse. Tout le monde en a besoin pour savoir mieux vivre avec les gens. Les dons de la foi pour l'exercer, je n'ai pas besoin qu'à l'assemblée. Les dons de guérison. Je peux être dans la maison, je suis, il y a quelqu'un malade, je prie pour lui et la guérison s'opère. Là, ce n'est pas un problème. Mais il y a des dons qui sont là, rien qui ne peuvent qu'être exercés
qu'au sein de l'assemblée. Ok. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le don de prophétie est le plus grand. Mais ma question ne sera pas vraiment dans cet angle-là. La Bible a énuméré même quelques dons spirituels. Mais y a-t-il un don qui soit supérieur aux autres? En vrai, je veux dire, est-ce que les dons sont hiérarchisés? Hiérarchisés dans un certain ordre selon ce que Elohim lui-même a prévu pour son Église? Au fait, dire que les dons sont hiérarchisés, je ne l'ai pas vu par rapport à l'Écriture. L'Écriture n'a pas dit qu'il y a précédemment ces dons, après lui viendra l'autre don. Mais l'Écriture reconnaît seulement qu'il y a un don qui peut être supérieur à l'autre. Là, je suis dans 1 Corinthiens 14:5. Quand Paul compare les dons de prophétie à celui de parler en langue, il dit que la prophétie est plus grande que le parler en langue. Donc par là, vous comprenez directement qu'il y a un don qui peut être supérieur à l'autre. Et tout cela par rapport à quoi? Par rapport à leur utilité. Je donnerai un exemple, le don de parler en langue, si je laisse, c'est seulement moi qui suis bénéficiaire. Parce que quand je prie en langue, je suis en train de m'édifier moi-même et de manière spirituelle. Personne ne sait même ce que j'ai dit. Mais malencontreusement, aujourd'hui, vous allez voir, les gens font l'apologie du parler en langue. Justement, il y a ça. Parce qu'on voit même que, apparemment, c'est tout le monde qui aspire à ce don. C'est comme si quelqu'un ne parle pas en langue, en fait, il n'a pas de don spirituel, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est même pas un bon prieur en réalité. Je suis même au travers de médias, certains ministres en train de dire à leurs fidèles, commence à parler en langue. Mais comment tout le monde peut parler en langue? Est-ce que tout le monde aspire à parler en langue? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de voir aujourd'hui une recrudescence de plagiat. Il y a beaucoup de langues, s'il fallait que l'Élohim commence à les tamiser. 80% des langues sont les langues made in homme. C'est-à-dire l'homme lui-même l'a fabriqué de tout genre. Il n'y a que 20% peut-être qui sont les vraies langues de l'esprit. C'est là où nous avons peur. C'est-à-dire aujourd'hui, même le musicien qui vous chante, il met les parlants en langue en studio. Oubliant qu'une séance studio peut être recommencée 5 fois. Et quand vous parlez en langue, la personne qui chantera cette chanson, quand il arrive au moment maintenant de votre parler en langue là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui aussi parler en langue. Donc c'est comme si le don de parler en langue devint un don obligatoire pour tout le monde. Mais pourtant, il reçoit lui-même, de son vivant au jour de sa chair, je n'ai vu nulle part où il a parlé en langue. Et l'apôtre Paul qui nous explique sur les dons, il dit que vous savez vous-même que quand j'ai été parmi vous, je n'avais jamais parlé en langue. Et j'aimerais même parler 5 phrases intelligibles avec mon intelligence pour édifier le bien-aimé qui est à côté de moi, que parler en langue dont celui qui est à côté de moi ne comprendra même rien de ce que j'ai dit. Donc voilà pourquoi, si je tel que les dons de la foi, ça va vous servir à quoi? Ça me sert à moi-même. Donc vous ne les bénéficiez pas. Et quand maintenant vous pouvez me demander les dons de vision comparés aux dons de la foi, vous allez remarquer d'office que le don de vision est supérieur. Pourquoi? Parce que le don de vision peut aider à ce que l'Élohim vous montre quelque chose qui pourrait m'aider. Mais tandis que mon don de la foi, ce n'est que pour moi. C'est moi qui en suis bénéficiaire. Donc voilà pourquoi par de votre question, il existe bel et bien d'autres dons qui sont supérieurs aux autres. Tout cela par rapport au rôle qu'ils jouent dans l'assemblée des saints. Mais ce n'est pas hiérarchisé. Non, ce n'est pas hiérarchisé. Alors, curiosité. Est-ce que un disciple de l'Adonai peut avoir plusieurs dons? Oui, oui, oui. Parce que l'apôtre Paul le dit déjà dans 1 Corinthiens 14:1, aspirer au don le meilleur. Il n'a pas dit un don au singulier, mais il a parlé des dons au pluriel, pour dire qu'il veut que les enfants d'Élohim possèdent beaucoup de dons. Vous pouvez retrouver un frère qui a les dons de parole et de connaissance. Il a aussi les dons d'interpréter les langues, par exemple. Vous pouvez le remarquer aussi, il a le même don de diriger. Et vous voyez aussi quelque part, il a les dons de guérison. Tout dépend de sa foi et aussi de la demande qu'il fait à Elohim. Et Paul a dit que je veux que vous parliez en langue, mais plus je veux que vous possédiez tous les dons de prophétie. Pour dire que le même don qui est en moi, ça peut être chez le frère, et une autre personne peut posséder même 6, 7, 8 dons. Nous voyons même dans la vie courante comme ça, Elohim a réparti des talents. Non? Oui, la Bible dit à certains il a donné 2 talents, à d'autres il en donne 10. Prenez ça aussi comme les dons spirituels. Mais il me semble
avoir constaté que ça crée certaines jalousies parmi les enfants de Dieu. Ceux qui en ont beaucoup se font jalouser par ceux qui en ont peu ou n'en ont pas. D'où vient un peu cet esprit-là? Cette histoire ne commence pas d'aujourd'hui, parce que lorsque vous lisez dans le livre des Nombres, vous allez voir un jour Elohim dit à Moshe, entre dans le tabernacle, devant la tente d'assignation, appelle 70 anciens. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur chacun d'eux. Il y a eu 70 anciens qui sont allés. Moïse a prié pour eux, ils ont commencé à prophétiser. Déjà, depuis l'ancienne alliance. Mais la Bible dit parmi les 70, il fallait qu'il soit 72. C'est-à-dire qu'il y avait deux qui ne s'étaient pas rendus dans la tente d'assignation. C'était Eldad et Médad. La Bible dit le même effusion d'esprit qui était descendu sur eux est descendu aussi sur ceux qui sont restés à la maison, c'est-à-dire la personne de Eldad et Médad. Jusqu'à tel ancien, les autres anciens qui étaient avec Moïse dans la tente d'assignation, ils ont dit, mais voilà Eldad et Médad, et ils n'étaient pas avec nous quand nous étions là devant toi, mais quand même ils sont en train de prophétiser. Qu'est-ce que Moshe a dit? Êtes-vous jaloux d'eux? Suis-je moi Elohim qui leur a accordé cet esprit? Si Elohim veut qu'il prophétise. Donc vous remarquez que depuis l'ancienne alliance, la jalousie avait commencé. Parce que partout où règne Elohim, que vous ne le vouliez ou pas, l'ennemi vient toujours en second. Avec des antivaleurs, avec des jalousies, des sentiments charnels. Mais il faut seulement affermir les enfants d'Elohim à comprendre que même si Elohim vous a donné des dons, opérez avec humilité. Sachant que vous ne l'avez pas mérité. Les dons, c'est l'émanation de la grâce. Or, la grâce est une faveur imméritée. Donc, vous devez opérer non avec un esprit de super importance, mais avec humilité. Et vous aussi qui avez remarqué que Elohim vous a donné un seul talent, ne le cachez pas à terre. En forme de complexe, dire que moi, il m'a donné qu'un seul, mais à celui-là, il lui a donné beaucoup. Non, glorifiez seulement Elohim, parce que tous ceux-là sont en train de fonctionner pour l'édification des saints. Est-ce qu'Elohim peut refuser un don spirituel à un disciple qui l'aspire? Vous pouvez aspirer, mais tout dépend aussi des motivations. Parce que je peux donner un exemple. Simon le magicien a donné l'argent à Pierre pour qu'il prie pour lui et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Au contraire, au lieu de prier pour qu'il reçoive cet esprit-là, Pierre l'avait maudit, il était devenu aveugle. Tout dépend maintenant des motivations. Est-ce qu'on veut ces dons-là parce qu'on veut s'en servir ou on veut que ces dons-là servent pour la gloire de la machine? Les frères qui ont les dons de prophétie aujourd'hui, qui demandent aux gens l'enveloppe, l'enveloppe à 100 $. Est-ce que ces dons-là travaillent maintenant pour la gloire d'Elohim ou ça travaille pour le vendre du possesseur? Donc voilà pourquoi Elohim lui-même, connaissant les choses à l'avance, quand il remarque que ce sont pour de mauvaises motivations, la personne peut prier, et lui peut lui refuser les dons. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a aujourd'hui d'autres qui sont en train de toucher au fétiche pour bien prophétiser. Pour dire qu'il a cherché depuis longtemps. Je vais vous faire rire. C'est sur mon compte Facebook que j'ai vu un frère béninois. Déjà sur son profil, il a écrit pasteur Intel. Mais après, il m'écrit, il me dit, je lis beaucoup vos posts. Alors, je veux que vous me formiez pour que je devienne aussi pasteur. Je dis, mais comment vous allez devenir pasteur tant que vous êtes déjà pasteur? Il dit, non, je ne suis pas pasteur, mais j'aime être pasteur. Je lui ai dit, ah, ce n'est pas Elohim qui vous a mis à part pour être pasteur, mais déjà au départ, vous voulez être pasteur. Si c'était un don, je pouvais même l'encourager. Mais pourtant, c'est le ministère, il parle du ministère. Or, le ministère, nous ne le devenons pas, nous naissons avec. Parce que déjà, Elohim connaît ceux qui doivent les servir avant même qu'ils ne soient nés. Mais voilà, lui, ce n'est pas Elohim qui le met à part, mais c'est lui-même qui désire devenir serviteur. Quand je lui pose des questions, tu fais quoi? Oh non, papa, je ne fais rien. D'ailleurs, je souffre. Je dis, ah bon, je comprends maintenant les leitmotifs qui te poussent à devenir pasteur, parce que tu sais maintenant que les pasteurs font de l'argent. Voilà pourquoi toi, si tu veux devenir pasteur, une telle personne, quand il commence à servir, il ne va pas servir pour la gloire de Dieu. Alors, au regard de tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, toute la lumière que vous nous avez donnée, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'idéal pour une assemblée locale serait que tous les disciples aient des dons spirituels? Est-ce qu'on peut voir les choses de cette façon-là? Oui, parce que l'apôtre Paul l'a souhaité.
Il a souhaité, il a dit que aspirez au don le meilleur. Il n'a pas dit je souhaite que vous aspiriez. Il a donné un ordre. Pour dire que c'est aussi la volonté d'Élohim que tous les disciples possèdent les dons. Mais je précise bien, en possédant ces dons, ne cherchons pas seulement à posséder les dons qui sont spectaculaires. Il y a d'autres dons qui sont plus utiles qu'un disciple peut posséder, même si quelqu'un ne reconnaît pas ça parce qu'il n'a jamais vu cela. Mais toi-même, tu sais en toi-même, ayant l'esprit d'Élohim, que Élohim m'a donné ces dons ici. Et comment peut-on prier pour avoir un don spirituel? Est-ce qu'on peut, par exemple, je donne un exemple concret. Vous, conducteur de l'Assemblée, vous dites, vous décrétez un programme spécial pour tous ceux qui aspirent au don. Venez, on va prier, on va faire une sorte de prière spéciale pour ça. Ou comment est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se passer, tout dépend de l'analogie de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est-à-dire que la foi d'une personne doit lui orienter à savoir comment prier. Et d'ailleurs, quand nous prions, nous tous, le mot que nous empruntons pour toucher le cœur d'Élohim ne dépend pas de nous. C'est ça. Il arrive toujours que l'Esprit nous emprunte ses propres mots pour que nous demandions et que nous trouvions l'assentiment de l'Adonai. Mais la question que vous avez posée là, moi je l'ai fait ici l'année passée, les disciples qui sont là, ils le savent. On est entré dans une retraite et je n'ai parlé que des dons. Pendant 3 jours, je ne faisais qu'enseigner sur ça, comment ça exerce et consort. Et le jour de la fin même de la clôture de la retraite, je priais pour que les gens reçoivent les dons et il y a nombreux qui les ont reçus. Et d'autres qui, on ne les a pas vus parler en langue, on ne les a pas vus prophétiser. Pour moi, je sais peut-être qu'il a reçu les dons de la sagesse et ça ne m'a pas dérangé. Et comme ils étaient déjà enseignés, ça ne les a pas non plus dérangés. En fait, le problème, c'est ça, c'est l'enseignement. Ouais. Alors, j'aimerais revenir sur le don de parler en langue. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous les disciples, en tout cas, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais il y a vraiment cette pensée qui est répandue, comme quoi c'est lui vraiment qui a l'Esprit de Dieu, qui a le don, le meilleur don serait de parler en langue. Et tout le monde, ceux qui ne parlent pas en langue se sentent complexés par ceux qui en parlent, ceux qui en parlent se sentent un peu supérieurs par rapport à eux. Qu'est-ce que vous pouvez donner aux enfants de Dieu comme orientation par rapport à ça? Merci pour cette question, elle est vraiment très capitale et nous allons aider à ceux qui ne sont pas beaucoup enseignés à comprendre même de parler en langue. Dans le parler en langue, nous avons ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est-à-dire un frère peut avoir le don de parler les langues des hommes et les langues des anges. Comme Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. La diversité des langues nous permet, vous êtes un Congolais, mais quand vous commencez à prier, ça vous vient de prier en anglais. Ça vous vient de prier en kitete là, c'est-à-dire l'une des langues qui se retrouve parmi les hommes. Mais les langues des anges, ce sont les langues spirituelles que personne ne sait, que personne ne comprend, mais seuls les anges comprennent ce que vous dites. Mais ce que j'ai remarqué aussi généralement, apparemment tout le monde parle les langues des anges. Parce que vous allez remarquer dans des prières, au travers des enregistrements des chansons, même les pasteurs quand ils prêchent, ce n'est que les langues des anges. Rabba, Shanda, Rabba, Bobo. Tout cela parce que tu ne peux pas vérifier est-ce que cet ange-là, et Moutete là, et Moussoaïli, bon, nous acceptons, nous les concédons qu'ils parlent les langues des anges. Mais tandis que l'apôtre Paul lui-même dit qu'une langue est importante lorsqu'elle est interprétée. Et les langues qui sont interprétées sont quelles langues? Ce sont les langues qui ont un message. Quelqu'un est en train de prophétiser, mais en langue. Elohim a donné un message, il prophétise en langue. Or, comme le but de la prophétie, c'est l'édification. Tant que le peuple ne comprend pas parce qu'il parle dans une langue intelligible, c'est là où vient maintenant l'importance de l'interprétation des langues. Donc, les dons, on va dire qu'ils se complètent. Ils se complètent. Donc, quand quelqu'un parle en langue, même s'il parlait beau cette langue-là, mais quand il n'y a pas d'interprète, la Bible dit qu'il se taise. Et même quand vous priez vous-même en langue comme ça, vous pouvez vous retrouver dans une chambre en train de prier. Quand les langues viennent, vous pouvez crier autant que vous voulez parce que vous êtes seul. Mais déjà quand vous êtes 2 ou 3, faites un effort de prier à voix basse parce que votre langue là n'édifiera pas les fruits. Mais on va dire que l'esprit est en train de nous emporter, l'esprit est en train de bouillonner. J'ai pas le temps de contrôler tout ça. Mais ils oublient que la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Pour vous dire que quand vous avez cette onction qui est descendue, qui vous pousse à parler en langue, vous-même vous pouvez les contrôler. Ça ne peut pas aller au-delà de vous. Moi je m'inscris toujours en faux
Pour tous les pasteurs dont je vois, oh en plein matin, oh non, c'était le débordement de l'esprit. Non, 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 non. L'esprit du prophète est toujours soumis au prophète. C'est-à-dire que dès qu'il descend sur vous, vous avez la capacité de contrôler cela. Vous avez la capacité. Ne suivez pas tout ce pasteur-là dont vous voyez le pasteur en train de prier avec le fidèle. Il y a mon pasteur à quoi il m'a dit. Molimo et débordaki. Mais quel est cet esprit qui peut déborder pasteur à quoi il m'a dit? Ça n'a pas de sens. Ce sont des intimidations qu'ils sont en train de faire pour chercher à dire aux gens les choses qui sont extra. Mais en réalité, la Bible, l'apôtre Paul lui-même qui a expliqué les dons, il a montré même le mode opératoire de tous les dons. Donc pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce qu'il savait que des temps comme ceci arrivera toujours. Nous avons parcouru en tout cas toute la matière, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. À Bible Verte touche à sa fin. Docteur Benchama, j'aimerais que vous puissiez donner un message global sur les dons et son exercice ou ses exercices dans l'Assemblée des Saints. Nous avions dit au départ déjà que Elohim n'a pas donné les dons pour le monde, mais il a donné les dons pour l'Église, c'est-à-dire l'exercice des dons édifie les membres de l'Église. Alors voilà pourquoi quand un don ne contribue pas à l'édification d'une assemblée, ce don-là n'est pas utile pour les autres. Parce que les dons, son objectif, il doit servir à l'édification des autres. C'est là où même on juge que ce don ici est important, l'autre là est moins important. Pourquoi? Parce que ça n'édifie que son possesseur, mais les autres n'en tirent pas de l'édification. Et dedans, il y a des dons, comme je venais de le dire, à l'occurrence les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de paroles de connaissance. Ce sont des dons qui peuvent mettre des désordres là où existent les gens. Voilà pourquoi, pour qu'il n'y ait pas de désordre, l'apôtre lui-même a laissé une brèche. Il dit que quand quelqu'un prophétise, il faut qu'il y ait aussi ceux qui jugent. Donc un don ne doit pas être pris à l'état brut parce qu'on l'a dit et on croit. Non, ce n'est pas une parole d'évangile. Même dans l'exercice de ces dons-là, l'esprit de l'erreur peut entrer. Au lieu qu'une personne communique la pensée d'Élohim, mais il communique sa propre pensée. Alors nous devons faire beaucoup d'attention à l'exercice des dons. Chers enfants d'Élohim, remarquez bien la parole de Dieu, lisez la parole et comparez toutes choses à la lumière des Saintes Écritures. Un frère peut-il manquer un don? Oui, c'est scripturel, la Bible le reconnaît aussi. Mais que doit-il faire pour le posséder? Il doit aspirer d'abord et il doit recevoir la prière d'un ancien pour que les dons soient là. Doit-il posséder plusieurs dons à la fois? Ce n'est pas un péché. N'empêchez pas que l'esprit agisse selon qu'il le veut. Mais si vous ne l'avez pas beaucoup, contentez-vous de ce que vous avez. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, que j'aimerais aussi dire à la fin, on peut aussi posséder un don, mais quand on ne sait pas comment l'entretenir, on pêche contre son donateur. Donc là, vous pêchez contre l'esprit. Là, je donnerai l'exemple de ceux dont la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, mais vous commencez à monnayer votre don, vous commencez à le faire pour des buts lucratifs. Là, c'est péché même contre l'esprit de la grâce qui nous a été donné. Pouvoir savoir comment entretenir un don, il faut marcher dans la vie de la sanctification, marcher selon la parole d'Élohim, avec crainte et tremblement. Vous allez voir que vous entretiendrez très bien votre don et vous ne causerez pas de dommages dans votre parcours avec Elohim. Nous étions là avec le docteur Benchama Zouzi. Avec lui, nous avons parlé des dons spirituels et de l'exercice des dons spirituels. Vous avez suivi, en tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à Chama TV officiel. C'était à Bible Ouverte. On a parlé et nous espérons que vous avez compris cela. En tout cas, réagissez. Envoyez-nous des questions en commentaire. Nous aurons tout le temps de pouvoir leur répondre. En tout cas, merci beaucoup, Dr Benchama, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie encore une fois de plus. Encore une fois, merci à tous. On se retrouve dans le prochain numéro. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Ciao.